La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio Ciné Live. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma avec une voix qui est la mienne cette semaine, parce qu'il paraît que la semaine dernière j'ai enregistré dans un bocal. C'est le message que j'ai eu du technicien, puisqu'effectivement, si vous nous suivez régulièrement, la semaine dernière j'ai fait l'émission en direct de chez moi. Et oui, une fois n'est pas coutume. Alors cette semaine, très peu de sorties, peu de films, donc en plus ont retenu mon attention, donc ça va être vraiment très compliqué de faire cette chronique cette semaine. Comme quoi, effectivement, comme ça les distributeurs devraient essayer d'accorder leur violon pour que les films sortent comme ça à une cadence assez régulière, ce qui n'est pas du tout le cas encore une fois cette semaine, mais j'ai quand même trouvé un excellent film d'animation qui s'intitule En route, qui va nous raconter l'histoire d'un petit alien qui justement a un ego surdimensionné, et pour essayer d'échapper à son ennemi juré, il va arriver sur Terre, sur notre planète, et va faire la connaissance d'une charmante petite demoiselle. C'est vraiment un film bourré d'humour, un film vraiment bien réalisé, et effectivement ce film change un petit peu de tout ce qu'on en a pu voir, mais c'est une comédie, un film d'aventure en même temps. Il est un peu plus long que les autres puisqu'il fait 1h34 minutes. Je vous en rappelle le titre, ça s'intitule En route, et bien évidemment ça sort cette semaine. Autre sélection, un film français, donc je vous le disais, très peu de films, mais des choses quand même assez excellentes. C'est le cas de ce film En équilibre, un film de monsieur Denis Drécourt avec Albert Dupontel et l'excellente Cécile de France. Ce film nous raconte l'histoire vraie de Marc, qui est un cascadeur équestre, et que suite à un accident de tournage, il va perdre tout espoir de remonter un jour sur un cheval, puisqu'il va être paraplégique. Et Florence, incarnée ici par Cécile de France, va être chargée de l'accompagner dans ses indemnisations, s'occuper de son dossier d'un homme brisé, une brève rencontre qui va bouleverser leur équilibre. C'est vraiment pour moi l'un des plus beaux rôles d'Albert Dupontel après La maladie de Sage, qui est vraiment aussi un excellent film. Encore une fois, dans ce film-là, Albert Dupontel nous prouve qu'il est un excellent acteur, donc ça n'a rien à voir avec les films qu'il a pu réaliser. Le dernier en date est 9 mois ferme, donc on en a longuement parlé ici sur RCF. Et d'ailleurs, à propos de ce film 9 mois ferme, si vous voulez retrouver son interview, il suffit d'aller sur notre page Facebook, ou alors encore plus direct sur la page donc de l'émission sur YouTube. Vous tapez donc Albert Dupontel 9 mois ferme par exemple, ainsi que RCF Cinéma, et vous tomberez sur l'interview que j'ai faite donc d'Albert Dupontel il y a quelques mois pour la sortie de ce film. Donc ici on revient à cet excellent film qui s'intitule En équilibre, encore une fois je vous le rappelle, tiré d'une histoire vraie. Ça sort bien évidemment cette semaine, et inutile de vous le dire, c'est mon coup de cœur de la semaine. Autre sortie, une promesse, la promesse d'une vie, avec Russell Crowe qui joue et qui également interprète ce film. La promesse d'une vie est une épopée d'aventure se déroulant en 1919, 4 ans après la terrible bataille des Dardanelles. Alors c'est vraiment un film poignant, un film très très bien réalisé, alors avec en plus effectivement le retour de Russell Crowe en tant que réalisateur et en même temps en tant qu'acteur, de superbes paysages. C'est un peu pour moi la suite, si vous voulez, du film qui est passé cette semaine, Appaloosa, qui était diffusé sur France 2 ce week-end. C'est vraiment un excellent, on peut dire western des années modernes. C'est vraiment un film que je vous conseille. Ça sort bien évidemment, vous l'aurez compris, cette semaine, et le titre, encore une fois, La promesse d'une vie. C'est tout pour les sélections de cette semaine. Effectivement, comme je le disais en début d'émission, très bien que les producteurs s'accordent un petit peu pour les sorties, mais rassurez-vous, d'autres films sont bien sûr toujours à l'affiche, comme l'excellent film Dark Places, qui est un film d'un jeune réalisateur français avec l'excellente actrice Charlize Theron, qui va vraiment ici, après Monster, je vous l'ai dit également la semaine dernière, nous prouver qu'elle est vraiment une très grande actrice et qu'elle peut vraiment jouer tous les rôles. Ce film est bien sûr toujours à l'affiche, et il sera à mon avis encore très très longtemps. Donc c'est un film à voir. Donc pour découvrir d'autres films, rendez-vous dans l'excellent studio Ciné Live qui sort bien évidemment en kiosque cette semaine. J'ai eu l'occasion
de le recevoir la semaine dernière en avant-première. Beaucoup de dossiers super complets sur les prochains films qui sortiront et on aura l'occasion d'en reparler ici sur RCF et bien évidemment mon site partenaire allociné.fr qui m'a aidé à préparer cette émission malgré le peu de sorties cette semaine. Et j'aimerais également m'excuser puisque je suis un grand fan des auteurs des studios Hardman et il y a 15 jours maintenant, j'ai oublié de vous parler de la sortie de Sean le Mouton. Il marche vraiment très très bien. Il est toujours à l'affiche, donc si vous voulez passer un excellent moment et un moment avec un film d'animation complètement réalisé en pâte à modeler, ce qui change un petit peu des images de synthèse, et on en a deux actuellement avec En route et également Pourquoi j'ai pas mangé mon père de Monsieur Jamel Debbouze. Là c'est vraiment un film d'animation, image par image, où les petits personnages comme ça de pâte à modeler sont filmés avec vraiment la perfection. C'est un film également que je vous conseille, il est toujours à l'affiche, ça va faire 3 semaines maintenant, donc c'est signe également que c'est vraiment de la qualité, comme tout ce qu'a fait dès à présent les studios Hardman avec Chicken Run, avec Wallace et Gromit notamment, c'est vraiment dans la même lignée. Allez le voir, vous en serez satisfait, j'en suis sûr. Également, une dernière petite chose avant de vous quitter. Cette émission a été réalisée en partenariat avec le site touchalon.com. Et d'ailleurs, à ce propos et avec touchalon.com, on vous réserve une petite surprise d'ici quelques semaines. Je vous en dis pas plus. Et également, pour terminer, un petit coucou à une nouvelle auditrice qui vient de nous rejoindre depuis la semaine dernière, qui s'appelle Pauline. Donc, bonjour à elle et à son papa d'ailleurs. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve, nous, la semaine prochaine. Même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné. Et tant que vous êtes au ciné, au moins, vous n'êtes pas devant la télé. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois toute l'actualité du cinéma.